Podcast livre Calice Rastel, le tome 1 de Brume et de fer de Leslie Tanguy. Présentation du roman. Le titre en VO est De Brume et de fer. Il a été publié en France en 2019 aux éditions Sud-Arène. Il fait 380 pages. Je lui ai mis la note de 7 sur 10 et le conseille aux adolescents à partir de 16 ans. Quatrième de couverture. Calice est une jeune orpheline qui mène une vie rude mais paisible dans une petite ferme à l'est du royaume de Caeliagelioem. Mais à la fin de l'hiver de ses 16 ans, son existence se trouve bouleversée par un message que vient lui porter le trouvère Sadorn, son protecteur. Son père, le seigneur rebelle sauvage Rastel, est en vie et la demande auprès de lui. Mais un mystérieux danger guette le farouche suzerain. La révélation de la vérité sur sa parenté entraînera la jeune fille à travers les provinces du Nord dans l'espoir de sauver son père du péril qui le menace. Durant ce tumultueux périple qui l'entraînera bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé, Calice sera accompagnée d'Hermès, un ombrageux démon dont l'existence se trouve mystérieusement liée à la sienne, et de Biota, un enfant vagabond. De nombreux obstacles viendront se mettre en travers de leur route. Des brigands sans pitié, des démons mangeurs d'hommes, les fabuleux élémentaires et les serviteurs de Guilovran, la tyrannique reine déesse qui tient le trône du Nord. Aventure, passion et chevalerie borneront cette histoire où la magie, parfois discrète, d'autres fois flamboyante, vous accompagnera et vous marquera à jamais de son sceau indélébile. Ce que j'ai pensé de ce roman. Je remercie les éditions Sud-Arène pour l'envoi de ce service presse. Je ne ferai pas de résumé car il est déjà suffisamment long et pour moi, il en dit déjà trop. Les personnages sont attachants. Calice est une jeune fille de 16 ans qui vit dans une ferme avec des personnes qui la considèrent comme leur fille. Elle veut retrouver son père coûte que coûte pour le prévenir des dangers. Dana est une sorcière qui veut protéger la jeune fille. C'est une sorcière de la nature, elle ne se laisse pas faire. Hermès est un démon qui vivait depuis toujours dans le corps de l'héroïne. Il ne sait pas quelle sorte de démon il est. Il est très attaché à Calice, mais il ne sait pas pourquoi. Biota est un enfant de 10 ans qui aime se battre et se débrouille seul sur les routes. Il aime bien la jeune fille. Il est très intrigué par Hermès. Les personnages secondaires sont principalement des chevaliers. Ils sont intéressants, mais je me suis un peu perdue dans la multitude de personnages. L'univers est bien, il est classique, mais il est bien construit. L'écriture de l'autrice est bien, elle est recherchée. L'autrice n'hésite pas à faire mourir ses personnages. La fin donne envie de connaître la suite. Il y a quand même quelques longueurs. En bref, une bonne lecture. Je remercie encore une fois les éditions Sud-Arène pour leur confiance. Extrait du livre. Parce que tu penses comme un homme. Tu ne peux t'empêcher de gesticuler, d'évoluer, d'apprendre et d'inventer de nouvelles choses, n'est-ce pas? Calice acquiesça, sans être certaine de bien comprendre. Bien sûr, quand on voit le monde tel qu'il est aujourd'hui, on ne peut que saluer ce désir de changement, reprit le loup avec ironie. Mais si vous preniez exemple sur nous, si vous ne cherchiez que le présent, qu'à assouvir le besoin du moment et à apprécier l'instant parce qu'il est beau, vous trouveriez le bonheur. J'ai aimé les personnages, l'écriture, l'univers et la fin. Je n'ai pas aimé les longueurs. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!